Le 10 juillet 2021, Dustin Poirier envoie Conor McGregor en semi-retraite, précipitant ainsi la chute de The Notorious. Ce jour-là, l'UFC perd sa plus grande star et on attend toujours son retour, qui pourrait bien ne jamais arriver. Depuis, l'organisation de Dana White peine à retrouver une star de cette envergure, malgré un grand nombre de prétendants ces dernières années. Aujourd'hui, on trouve des rois déchus, Israel Adesanya et Kamaru Usman, des espoirs qui peinent à s'imposer comme Khamzat Chimaev, et puis des vedettes surprises comme Sean Strickland ou Alex Pereira. L'influence de McGregor sur le MMA mondial fut tellement importante qu'on trouve également plusieurs combattants qui semblent vouloir marcher dans ses pas, comme Ilia Topuria, Paddy Pimblett et celui qui nous intéresse aujourd'hui, Sean O'Malley. Avec ses cheveux colorés, ses fausses vidéos d'entraînement et son goût pour la fumette, on peut avoir du mal à prendre l'américain au sérieux, et pourtant, il est aujourd'hui le champion d'une catégorie avec un top 15 très relevé. Alors, est-ce que Sean O'Malley est un champion sous-coté? Peut-il devenir la nouvelle star de l'UFC? C'est ce qu'on va essayer de voir dans ce nouvel épisode de Focus. Sean O'Malley? Who the fuck is that guy? Cette vidéo vous est présentée par notre sponsor Golden CBD, le leader du CBD bio en France, 100% légal. Si vous cherchez des solutions naturelles pour apaiser l'anxiété, améliorer votre sommeil, réduire les inflammations, nous vous invitons à découvrir leur sélection de produits de haute qualité. Le lien en description et notre code exclusif FIGHT vous fera bénéficier d'une réduction de 30%, profitez d'une livraison discrète et rapide et découvrez la différence que le CBD peut faire dans votre routine. Né dans le Montana en 1994, Sean O'Malley tombe amoureux du pied-point à l'adolescence et commence les sports de combat, notamment pour attirer les filles. En amateur, celui qu'on surnomme déjà Sugar s'essaye à un peu tout, 9-2 en MMA, 4-0 en kickboxing et 2-0 en boxe anglaise. En 2015, il se lance officiellement chez les pros en MMA et se construit un joli CV en 2 ans, 7 victoires dont 6 par finish et 0 défaite. Au LFA, il bat David Nuzzo par KO sur un high kick, ce qui lui ouvre les portes du Dana White Contender Series. Lorsque Sean O'Malley rejoint le programme, il vient tout juste d'être lancé. Remplaçant l'émission Looking for a Fight, le Contender Series est une promotion à part entière, avec à la clé un contrat pour l'UFC. Depuis 2017, le programme a révélé un grand nombre de visages désormais connus dans l'organisation, comme Jamal Hill, Ricky Simon, Geoff Neal ou encore Jack Della Maddalena. Pour sa première saison donc, le Dana White Contender Series accueille Sean O'Malley et c'est difficile de ne pas le remarquer. Grosse touffe bouclée, un physique assez maigre, des tatouages dans tous les sens, Sugar ressemble plus au stoner du fond de la classe qu'à un véritable combattant. Avec son style de striking atypique, O'Malley parvient à mettre KO Alfred Kachakian, Dana White exulte, Snoop Dogg hurle aux commentaires, bref, le highlight est une petite sensation à l'UFC. Son contrat en poche, Sugar Sean signe à l'UFC et on attend déjà beaucoup de lui. Pour ses débuts, O'Malley gagne contre Terrion Ware, remporte un Fight of the Night contre Soukam Faf, avant 2 contrôles antidopage ratés qui le mettent sur la touche pendant 2 ans. Si son visage est déjà connu de tous, l'éclosion de la petite star peine à arriver. Après 2 bonus et highlights contre Quiñones et Wineland, Sean chute contre Marlon Vera à cause d'une blessure. Il répétera à qui veut l'entendre que cette défaite ne compte pas. Ensuite, ces 3 nouveaux bonus, un no contest contre Munoz, jusqu'au jour où l'UFC décide que l'américain est enfin prêt pour le haut niveau. Dans la carte très fournie de l'UFC 280, O'Malley affronte Peter Yan, ancien champion, et beaucoup pensent alors que la marche sera trop haute pour le striker. À la surprise générale, du moins au premier visionnage, le combat est remporté par O'Malley. Il sera lauréat du plus gros vol de l'année 2022 selon Sherdog. Avec ce Fight of the Night contre un ancien champion, Sean O'Malley devient donc plus qu'éligible pour un title shot contre le très dominant champion Aljamain Sterling. À la suite de la victoire de ce dernier contre Henry Cejudo, O'Malley a droit à un face-off contre le détenteur de la ceinture. L'UFC veut aller vite, très vite, peut-être pour se débarrasser du mal-aimé Sterling et laisser la place au bankable O'Malley. Très inspiré ce soir-là, O'Malley parvient à éteindre le champion sur un contre de toute beauté. Le pari de l'UFC est réussi, O'Malley est champion et peut désormais marcher dans les pas de Conor McGregor. Mais alors Sean O'Malley est-il vraiment si bankable que ça? Si on se concentre sur les followers, Sean O'Malley est le 5e combattant actif le plus suivi dans le monde, derrière Conor McGregor, Israel Adesanya, John Jones et Francis Ngannou. Avec ses 9 millions de fans sur les réseaux, l'américain dépasse néanmoins Islam Makhachev, Khamzat Chimaev ou encore Charles Oliveira. Combattant 2.0 par excellence, Sean O'Malley apporte un soin tout particulier à son image, vidéos humoristiques pour les réseaux, un podcast animé avec son pote et entraîneur Tim Welch et du gaming pour dépasser les limites du MMA. En 2024, l'UFC officialise une carte à la sphère, une nouvelle salle à la technologie révolutionnaire. Dana White annonce une carte prodigieuse, historique et pour en faire la figure de proue, choisit sa petite star à lui, Sean O'Malley.
Malheureusement, on est bien loin de la soirée historique attendue, il faut dire qu'on n'est pas loin du flop. Les billets se vendent mal et l'événement ne fait vraiment pas beaucoup de bruit. Beaucoup y ont alors vu la preuve que Sean O'Malley n'était peut-être pas le nouveau Conor, capable de battre des records grâce à sa seule présence, même sans ceinture en jeu. Pourtant, ça serait oublier que la faute revient surtout à l'UFC. Une carte assez faible si on enlève les 3 derniers combats, des billets hors de prix et cette drôle d'idée de célébrer l'indépendance mexicaine à Vegas et financée par l'Arabie Saoudite. La carte a également lieu en même temps qu'un combat de Canelo Alvarez, la vraie star du sport de combat mexicain. En conférence de presse, Dana White l'affirme, Sean O'Malley est une méga star, mais les mauvaises langues pourraient dire que c'est plus l'UFC qui fait tout pour qu'il le devienne. Pour sa première défense de ceinture, l'organisation lui propose Chito Vera pour venger sa seule défaite chez les pros, un combat plus accessible que Merab Dvalishvili qui tourne en masterclass de l'américain. Aujourd'hui, Sean O'Malley, c'est donc 12 combats à l'UFC, 10 victoires, 6 par finish et quand même 9 bonus. Si le combat contre Chito Vera ne vous a pas impressionné, que vous ne vous êtes toujours pas remis de sa victoire contre Petr Yan, que vous pensez que O'Malley c'est juste le chouchou du patron, j'ai une bonne nouvelle pour vous, tout pourrait changer ce samedi. En main event de cette UFC 306 à la Sphère, Sean O'Malley affronte Merab Dvalishvili, véritable épouvantail de la catégorie qui terrifie tout le monde avec sa lutte d'hyperactif. Ouais, on parle quand même d'un gars qui a tenté 49 takedowns sur Petr Yan en 5 rounds. Le combat de samedi sera donc un bon vieil affrontement entre striker et lutteur et un gros step-up pour le champion par rapport à Chito Vera. Si les chiffres ne suivent pas toujours avec Sean O'Malley, l'américain pourra néanmoins confirmer que les gens ont tendance à minimiser son talent dans la cage et une victoire contre Merab serait un gros statement envoyé aux fans. Alors est-ce que le Sugar Show va continuer après cette UFC 306? Rendez-vous samedi sur RMC Sport pour le savoir. Voilà, c'est terminé pour cet épisode de Focus, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner sur Fight Minds pour plus de contenu sur le MMA. Moi je vous dis à lundi prochain pour un épisode spécial UFC Paris. En attendant, prenez soin de vous, ciao.